Amen. Nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Et nous sommes en train de parler depuis quelques semaines déjà de l'importance d'avoir un temps de dévotion, un temps pendant lequel nous passons du temps personnellement entre nous et Dieu, dans la prière et dans la méditation et l'étude biblique. Et avant ça, j'ai expliqué il y a quelques semaines par rapport à la méditation. Et nous sommes en train de parler de la prière. Et la semaine passée, j'ai expliqué ce que c'est que la prière, qui est élevée à Dieu, des supplications ou alors des choses qui nous tiennent à cœur, de faire connaître à Dieu par des prières et des supplications nos différents besoins. Et c'est ça, la Bible dit, que ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître en tout temps, en toutes choses, vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. La prière et la supplication est le moyen de communication avec Dieu dans lequel nous soumettons à Dieu nos requêtes, les choses qui nous tiennent à cœur. La Bible dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, nous voyons clairement que la prière est une partie importante ou alors une activité principale dans la vie du chrétien. Et aujourd'hui, je vais m'attarder un peu dessus en parlant non seulement de la prière, mais pour continuer dans le rappel. On a également expliqué la semaine passée qu'il y avait une expression ou alors un adjectif ou un verbe qui s'accompagne toujours du mot prier, qui s'accompagne toujours de la prière, qui est quoi? Qui est le mot prier en tout temps, ou alors prier sans cesse, ou alors persévérer dans la prière. En d'autres termes, les Écritures nous font comprendre que la prière est une constante. J'aimerais que tu puisses noter ça. Les Écritures nous font comprendre que la prière est une constante. Ce n'est pas une activité que nous faisons lorsque les choses vont bien ou une activité que nous faisons dans une période précise de notre vie. Non, la prière est une constante. À chaque fois, ou alors dans la majorité des fois où la prière est mentionnée dans les Écritures, elle est accompagnée de certaines expressions qui appuient le caractère consistant de la prière. Par exemple, on avait lu dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il dit « Priez sans cesse ». Ça veut dire que la prière est quelque chose qui doit être fait de manière continuelle et qui ne doit jamais avoir un temps d'arrêt. Il n'y a pas de vacances dans la prière, il n'y a pas de temps de repos dans la prière, il n'y a pas de moment où on laisse de côté la prière pour autre chose. Non, la prière est quelque chose qui doit faire partie de ta vie. La Bible parle de persévérer dans la prière. Et la Bible dit également, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Donc, à chaque fois qu'on parle de la prière, on voit que est attribué à ce sujet-là quoi? La consistance. Il n'existe aucun niveau spirituel dans lequel tu n'as plus besoin de prier. Il n'existe aucun niveau, peu importe à quel point tu as grandi, peu importe à quel point tu as compris les choses de Dieu, il n'y a aucun niveau spirituel que tu peux atteindre où tu n'as pas besoin de prier. Pourquoi? Parce que Jésus, qui est Dieu fait chair, qui a atteint le plus haut niveau de spiritualité, lui là, même à la fin de son ministère, il a prié. Donc, si Jésus a prié, à combien plus forte raison? Non. Donc, il n'y a aucun niveau spirituel qu'un homme peut atteindre où il dit maintenant, je n'ai plus besoin de prier, ou alors, je n'ai plus besoin de prier autant qu'avant. Non. Est-ce que quelqu'un me suit? Aussi longtemps que tu es dans ce corps mortel-là, la prière est une nécessité. Aussi longtemps que tu es dans ce corps mortel, la prière est une nécessité. Et je vais te démontrer à quel point la prière était importante dans la vie de notre Seigneur Jésus. Parce que j'avais entendu une fois quelqu'un qui disait que c'est depuis la chute de Adam qu'on a besoin de prier. Que Adam, il n'avait pas besoin de prier. C'est faux. Parce que Jésus-Christ, il n'avait pas le péché d'Adam. Il n'avait pas les tâches de chute, mais il a prié. Donc, ce n'est pas une option. Quand nous allons maintenant, voyons voir l'exemple de Jésus. Dans Luc chapitre 5, versets 15 à 16. Luc chapitre 5, versets 15 à 16.
Luc chapitre 5, versets 15 à 16. Jésus avait guéri plusieurs malades. Et au verset 15, on dit, sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ça là, c'est le ministère de Jésus. Son ministère est en train d'atteindre une apogée. Son ministère est en train de se répandre. Sa renommée se répandait dans tout le pays et dans tous les alentours de toutes les nations. Et la Bible dit que les gens venaient de partout pour entendre la parole de l'évangile et également pour être guéris. Les gens venaient de partout pour entendre l'évangile et être guéris. Alors la Bible dit ceci, verset 16. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Pendant que les gens le cherchaient, lui, il se mettait à part pour prier. J'ai toujours dit que si tu es tellement occupé à un point où tu n'as pas besoin de prier, tu es trop occupé. Si tu as tellement d'occupation, même si tu es en train de faire l'œuvre de Dieu, même si tu es en train de servir le peuple de Dieu, même si tu es en train de faire les activités de Dieu, si les activités de Dieu t'occupent tellement au point où tu n'as pas le temps de prier, alors tu es trop occupé. Parce que tu ne peux pas servir Dieu sans avoir d'intimité avec Dieu. Tu ne peux pas servir le peuple de Dieu sans avoir pris le temps de parler à Dieu de ce peuple-là. Tu ne peux pas communiquer la grâce et la puissance de Dieu au peuple sans être toi-même ressourcé dans Dieu. Parce que la chose que le peuple a besoin, c'est Dieu. Ils ont besoin de connaître Dieu, de comprendre Dieu. Et toi, tu as besoin d'être rempli davantage chaque jour et chaque moment, d'être chargé par Dieu afin de le communiquer au peuple. Jésus, sa renommée était en train de s'étendre. Et lui, pendant que sa renommée s'étendait, il se retirait de plus en plus dans les déserts pour prier. Parce que plus tu as des responsabilités, plus tu passes du temps dans la prière. Parce que tu comprends que ce que tu fais n'est pas par ta capacité humaine. Il n'y a aucun niveau spirituel, aucun niveau de ministère, aucune apogée dans l'esprit, aucune apogée spirituelle. Même si Jésus t'a apparu et t'a dit, tu dois encore prier. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Même si tu as des apparitions de Jésus qui te viennent dans ta chambre, je te dis que tu dois encore prier, tu dois prier. Même si tu as eu une conversion comme Paul, dans laquelle il a vu Jésus, il a eu une expérience extraordinaire. Ça n'a pas empêché qu'il garde sa vie de prière. Donc la prière faisait une partie importante de la vie de Jésus. À un tel point qu'il s'est retiré dans les déserts. Parce qu'au moins là-bas dans le désert, personne n'allait venir le déranger. Ça veut dire que tu dois aussi avoir des temps et des moments et des endroits dans lesquels tu te mets à part, simplement pour être seul avec Dieu. Jésus ne faisait pas ça au milieu des gens. Il y a un temps pour prier avec les autres. Il y a un temps pour prier au milieu des gens. Mais il y a aussi un temps où tu dois te mettre à part pour prier. Il y a un temps où tu dois te retirer. La Bible appelle le mot retirer. Ça veut dire que tu te soustrais des gens. Tu te soustrais des activités. Tu te soustrais des choses, des occupations de ce monde afin de prier. Je suis en train de parler de Jésus. Hein. Le Jésus que tu pries là, lui aussi il priait. Oh. Dans Matthieu chapitre 14, versets 22 à 23, voici quelque chose qui m'a beaucoup marqué et je vais vous expliquer pourquoi. Matthieu chapitre 14, versets 22 à 23. Si après l'enseignement de ce soir-là, tu n'avais pas une vie de prière constante, décide de mettre ça dans ton programme. Parce que ce que je vais t'expliquer ce soir-là, si après avoir fait, écoutez ça là, tu n'as pas toujours compris l'importance de la prière, c'est que vraiment, il faut venir pour que je prie même pour toi. Parce que là, est-ce qu'on me suit? Regardez quelque chose. Matthieu chapitre 14, versets 22 à 23. Aussitôt après, pour comprendre un verset, on ne peut pas connaître un verset qui commence par aussitôt après. Aussitôt après quoi? Qu'est-ce qui s'était passé? Je vais vous donner le contexte. Jésus-Christ avait enseigné pendant presque 3 jours. Et après cela, au moment de renvoyer les foules, il a dit, on ne va pas les renvoyer, on va leur donner à manger nous-mêmes.
et Jésus-Christ a fait la multiplication des pains. Donc, il avait eu un grand séminaire d'enseignement avec à l'apogée du séminaire là, beaucoup de miracles de multiplication. Et après avoir eu tout cela, il dit aussitôt après avoir multiplié les pains, aussitôt après avoir fini d'enseigner pendant 3 jours, aussitôt après avoir rendu un ministère extraordinaire, aussitôt après que la grâce et la puissance de Dieu s'est manifestée, il dit aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Ce verset-là m'a beaucoup marqué, parce qu'il a dit que il a obligé les disciples. Ça veut dire que les disciples voulaient rester. On ne peut pas t'obliger si tu ne veux pas passer. Quand on dit obliger là, ça veut dire qu'on t'a forcé à faire quelque chose que tu ne voulais pas faire. Donc les disciples, ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont vu la multiplication des pains, ils ont vu l'enseignement de Jésus, ils ont vu tout ça. Et les disciples voulaient rester avec Jésus. Et les disciples voulaient rester avec Jésus. Après que Jésus-Christ a rendu ministère, les disciples voulaient rester avec Jésus pour dire, non, Jésus, tu es fort. Franchement, non. Dieu est vraiment avec toi. Jésus a dit, allez de l'autre côté. Il les a obligés à passer de l'autre côté. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'après avoir eu un tel service, après avoir fait tout ce qu'il a fait là pour Dieu, il oblige ses disciples à aller de l'autre côté? Pourquoi? Quelle est la chose qui l'a poussé à être aussi radical vis-à-vis de ses disciples, vis-à-vis de tout ce qu'il faisait? Peut-être qu'après même ça, la foule voulait venir vers lui pour le remercier. Oh, merci Seigneur. Oh, merci. Ça fait des choses extraordinaires. Il l'a dit aussitôt qu'il a fini, il a obligé ses disciples à monter dans la barque pendant qu'il renverrait la foule. Ça veut dire que la foule voulait venir vers lui et les a renvoyés. Suivez-moi. Jésus a été très radical. La foule, après avoir eu bien mangé le pain, là, c'était sûrement qui voulait venir remercier Jésus, voulait parler, il les a renvoyés. Et de nos jours, des fois, il y a des personnes comme ça, ils viennent à l'église pour des services, pour des veillées, pour des choses. Quand on finit de prier, on finit de faire tout le ministère, quand l'homme de Dieu veut se mettre à côté pour faire sa vie ou alors pour se mettre à part, et les gens pensent que c'est la méchanceté. Ce n'est pas la méchanceté. Si c'est la méchanceté, alors Jésus était très méchant. Parce que laissez-moi vous dire, après avoir fait son ministère, il les a chassés. Il a renvoyé la foule en disant, Dieu vous bénisse abondamment, soyez bénis. Il a dit à ses disciples, allez de l'autre côté. Pourquoi était-il aussi radical? Verset 23. Verset 23. Voici la raison pour laquelle il a fait tout ce que je vous ai expliqué là. Pourquoi? Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Oh mon Dieu. Jésus a renvoyé la foule. Jésus a obligé ses disciples à aller de l'autre côté parce que son heure de prière arrivait. Est-ce que tu me suis? Si tu n'es pas radical avec ta vie de prière, tu seras toujours distrait. Il va toujours avoir des gens qui vont venir là. Tu n'auras jamais le temps. Si tu n'es pas radical avec ta vie de prière, vis-à-vis des gens, vis-à-vis du sommeil, vis-à-vis du sommeil. Tu dois être radical. S'il y a des... Peu importe quand c'est ton heure de prière, tu mets tout à côté. Jésus a fait ça. Ce n'est pas la méchanceté. Même si tu es au restaurant et que tu avais décidé ce jour-là de prier à telle heure, quand c'est ton heure, tu te lèves, tu pars. Ce n'est pas la méchanceté. Il faut mettre les choses à sa place. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, Jésus, là, il a été radical. Il a même été ce que les gens peuvent appeler méchant à cause de son heure de prière. Et la Bible dit, et comme le soir était venu, il était là seul. Ça veut dire que la prière qu'il voulait faire là était une prière intime entre lui et Dieu. Il ne voulait pas être dérangé.
Si tu ne privilégies pas ta vie de prière, tu vas vivre une vie chrétienne faible. Une vie chrétienne dans laquelle on ne voit pas Dieu. Si Jésus a trouvé la nécessité de prier, combien de fois toi? J'espère que je suis en train de parler à quelqu'un. Jésus, le grand Seigneur là, il a prié. Il a prié. Luc chapitre 6, verset 12. Luc chapitre 6, verset 12. Donc, première chose, Jésus se mettait à part pour prier. Jésus avait des temps dans lesquels il se mettait à part pour prier. Que ce soit avant des miracles, que ce soit après des miracles, comme c'était son moment de prier, il faisait tout ce qui était nécessaire pour être seul et prier. Deuxième chose, Luc chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Pourquoi il a fait ça? Parce que le lendemain, comme vous avez lu le verset 13, il a choisi les 12 disciples. J'ai une question pour quelqu'un. Est-ce que tu as déjà passé toute une nuit à prier? Et je ne parle pas de ce que les gens font les veilles de prière là. Tu viens à la veille de prière. Non, je dis personnellement. Parce qu'il y en a qui prient beaucoup quand on est en groupe. Donc, tu viens à la veille de prière. Et je ne parle même pas des veilles de prière où tu vas venir là-bas de 22h, veille de prière de 22h à 5h. Et de 22h jusqu'à minuit, vous chantez. De minuit jusqu'à 3h du matin, vous dansez. Et après, de 3h du matin jusqu'à 4h du matin, vous priez. Et de 4h du matin jusqu'à 5h du matin, vous chantez encore. Ça, là, c'est pas prière. Parce que souvent, j'entends, je vois des gens qui font des veilles de prière. Je me demande si c'est veille de prière. Parce qu'on dit veille de prière, là, c'est prière. Quand on dit veille de prière, c'est prière. Du début jusqu'à la fin. À un tel point que tu dois même être exténué. Oui, 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 oui. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, Jésus a passé toute la nuit à prier. Pourquoi? Parce que Jésus a passé toute la nuit à prier. Pourquoi? Excusez-moi. Jésus a passé toute la nuit à prier. Pourquoi? Parce qu'il avait une décision importante à faire. Il avait quelque chose d'important comme décision à prendre. Toi, il y a des chrétiens, ils ont des décisions à prendre, ils réfléchissent. Ah, tout. C'est comme ça que tu choisis ta vie. La vie de prière est le moyen par lequel nous accédons à notre nature spirituelle et que nous fonctionnons à partir de notre nature spirituelle. C'est tellement important de comprendre ça parce que aussi longtemps que tu es dans le corps physique, tu dois avoir une vie de prière. Voilà pourquoi Jésus-Christ étant Dieu, dès qu'il est entré dans le corps mortel là, il a commencé à prier. Parce que en tant que fils de Dieu, tu es un mélange, une union entre l'humanité et la divinité. Et la prière est le lieu dans lequel, le moyen par lequel tu exprimes la divinité. Matthieu chapitre 26, verset 36. Et ensuite verset 40 à 41. La Bible dit, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Donc là, Jésus-Christ a amené ses disciples avec lui pour prier. Donc, après avoir emmené ses disciples pour prier là, verset 40, il dit, et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Ça veut dire que le minimum pour Jésus, le plus petit standard, lorsque tu es débutant, tu pries 1 heure.
Ça là, c'est le standard de Jésus. Parce que beaucoup de chrétiens, on aime bien qu'on dit, celui qui croira en Jésus-Christ, il fera les œuvres qu'il a faites et il fera de plus grandes. Alors tu dis, non, on guérit les malades, on a la vie de Dieu en nous, on a l'esprit de Dieu en nous. Oui, 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 on a tout ça là. Mais les œuvres que Jésus-Christ a fait là, il a aussi prié. Il ne faut pas oublier, il a aussi prié. Et lui, son standard, le plus petit moment, ça veut dire qu'il s'est dit que je vais prier là. Bon, là, je vais me mettre pour prier. Le plus petit moment qu'il priait, c'était 1 heure. Parce qu'il a dit à Pierre, vous n'avez pas plus prier ne serait-ce qu'1 heure. Ne serait-ce que 1 heure. Ça veut dire le plus petit standard, ça veut dire que l'échauffement. L'échauffement, 1 heure. Pourquoi verset 41, il dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. En d'autres termes, le chrétien n'a pas la chair. Hein? Je vais d'abord être clair sur ça. Quand il dit la chair est faible là, on ne parle pas de toi. La chair, c'est tout ce qu'il y a dans le monde. Donc, tant qu'on est dans le monde, on sera soumis aux affluences et aux influences de la chair qui pourra nous amener à faire autre chose qui sont en dehors de notre nature. Mais notre esprit est bien disposé. Donc, la Bible dit ici, il faut prier. Parce que c'est dans ton esprit qu'il y a la force de résister. C'est pour cela que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, fortifiez-vous dans le Seigneur afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est la même chose que Jésus-Christ disait ici. Dans le monde là, on est tenté par la chair qui est dans le monde. Mais si tu pries, alors tu es en train de déployer la force spirituelle qui est en toi afin d'être capable de résister. Il y a des chrétiens qui connaissent beaucoup de versets. Mais quand tu regardes leur vie, ça ne reflète pas les versets là. Parce que bien qu'il sait que le péché n'est pas bon et tout, quand il voit le péché devant lui, il n'a pas la force de résister. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris le temps de s'édifier lui-même. La Bible dit, celui qui prie en langue, il s'édifie lui-même. Le mot édifier me dit bâtir. Édifier, ça veut dire quoi? Bâtir. Et je vais parler de ça tout à l'heure. Donc, Jésus priait de manière privée et de manière publique. Il priait avec ses disciples et il priait aussi de manière privée. Donc, en tant que chrétien, tu dois avoir une vie de prière publique et une vie de prière privée. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Il n'y a pas de « non, moi je prie seul chez moi et pas besoin de prier avec les autres ». Non. Parce que Jésus-Christ a prié avec ses disciples. La Bible dit même qu'il les a amenés une fois à la montagne de la transfiguration. Et pendant que Jésus-Christ priait avec eux, ils ont vu la gloire, la forme glorieuse de Christ. Ils n'auraient jamais vu ça s'ils priaient tout seuls chez eux. Donc, il y a des choses que tu dois expérimenter seul, il y a des choses que tu dois expérimenter avec les autres. Donc, l'un comme l'autre est important. Mais mon sujet dans ce thème-là, c'est la prière personnelle. Voyons voir maintenant les disciples de Jésus. Est-ce qu'ils ont appliqué ça? Dans le livre de Actes des Apôtres, là maintenant je vais aller vite. Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 12 à 14. Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 12 à 14. Et je disais ça ici, je disais ça à l'église une fois, que si tu pars dans une réunion, tu pars dans un endroit et qu'on enseigne des choses là-bas, si dès qu'on finit d'enseigner, si après avoir fini d'enseigner et que tu rentres chez toi, tu pries, tu commences à prier là-bas, alors là, je sais que l'enseignement que tu as reçu là parlait sûrement de la prière. Parce que les actions que tu poses après des enseignements ou après des réunions sont souvent, ça reflète souvent en fait ce que tu as reçu dans ces enseignements-là. Or, la Bible nous dit que Jésus-Christ, quand il est ressuscité, il a pris le temps d'enseigner ses disciples avant d'être enlevé au ciel. Et la Bible nous dit que dès que Jésus-Christ est monté au ciel, regardez la première action qu'ils ont faite.
Acte 1, verset 12. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Verset 13. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En d'autres termes, dès que Jésus-Christ est monté au ciel, leur première activité, prière. Ça montre que ce que Jésus-Christ leur a enseigné là, une grande partie a été de leur donner l'importance de la prière. Voilà pourquoi eux aussi dans leur vie, la prière était une partie importante. Ils persévéraient dans la prière, tous d'un commun accord. Regardez bien le verbe persévérer. Je dis ici que ces verbes-là montrent le caractère consistant de la prière. Le caractère consistant et régulier. Ils persévéraient dans la prière. Le même mot est utilisé dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Acte 2, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils persévéraient dans les prières. Donc, voilà les activités principales de l'Église primitive. L'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Si tu n'as pas ces quatre activités dans une église, ce n'est pas une église, ce n'est pas une église efficace. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et dans les prières. Ça veut dire une chose. Toute l'église persévérait dans la prière. Il n'y a pas ce que les gens appellent département de prière. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une grâce spéciale pour prier. Tous les chrétiens doivent prier. Il n'y a pas un département spécial dans l'église, un groupe spécial de l'église qu'on appelle des intercesseurs. Ça n'existe pas. Tout le monde doit prier. Du pasteur jusqu'au nouveau converti qui vient d'arriver il y a 1 heure ou un jour. Tout le monde doit prier. Voilà pourquoi nous organisons des cultes et des services de prière. C'est tout le monde. Parce que ça faisait partie de ce dans quoi ils persévéraient. Acte 3, verset 1. Acte des Apôtres, chapitre 3, verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Donc, il y avait une heure spécifique où ils allaient tous pour prier. Il y avait une heure spécifique tous les jours où ils se réunissaient pour prier. Est-ce que tout le monde me suit bien? Donc, là, on voit clairement que la prière faisait partie des activités importantes de la vie de l'Église primitive. Un autre texte. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 23 à 24, ensuite verset 31. Après avoir été relâchés, relâchés de quoi? Les apôtres Pierre et Jean, dans Acte 3, ils ont guéri un homme qui était boiteux. Après avoir fait ça, la foule tout entière était en train de glorifier Dieu. Et les souverains sacrificateurs, les docteurs de la loi ont vu ça, ils ont donc fait emprisonner Pierre et Jean. Mais après les avoir menacés, ils les ont relâchés. Et regardez la première attitude de quelqu'un qui est persécuté. Suivez-moi. La première attitude de quelqu'un qui est persécuté, ce n'est pas de dire, pasteur, en ce moment-là, c'est compliqué, pasteur, je ne peux plus venir à l'église parce que ma famille me persécute. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, pasteur, en ce moment-là, c'est compliqué, le travail, c'est chaud, les problèmes par-ci, par-là, pasteur, non, je suis persécuté, c'est compliqué. Je vais d'abord laisser un peu les choses de Dieu pour un moment afin de me reconstruire pour revenir. Il n'a pas fait ça. Après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs. D'autres versions disent ils allèrent vers leur compagnie. Si tu es un chrétien, tu n'as pas de compagnie. Ou alors,
ton église à qui tu appartiens. Parce qu'il a dit, les leurs. Ils allaient vers les leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Voilà la réaction d'une église qui est spirituelle et qui comprend l'importance de la prière et qui comprend à quel point tout peut être changé par la prière. Lorsque l'homme de Dieu a été menacé, persécuté, ils n'ont pas commencé à faire des publications sur Facebook pour dire « Ah non, je suis déçu. Oh non, l'homme de Dieu. Oh non, ceci, cela. Je pense que l'homme de Dieu là, vraiment, j'avais confiance en lui. Il s'est passé ceci. On a dit n'importe quoi sur lui. Et là. L'église s'est mise à prier. Verset 31. Verset 31, regardez quelque chose. Verset 31. Quand ils eurent prié, ils le furent. Le lieu où ils s'étaient assemblés, le lieu où ils s'étaient assemblés trembla. Oh Jésus. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Laissez-moi vous donner un secret ici. Je vais te donner un secret parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi on prie. La prière. Le peuple de Dieu n'a pas prié pour eux-mêmes. Ils ont prié pour l'homme de Dieu. Ils ont prié pour les hommes de Dieu. Mais pendant qu'ils priaient pour l'homme de Dieu, ils ont été remplis eux-mêmes. Ça veut dire que pendant que tu pries pour les autres là, ne pense pas que ça va seulement sur les autres. Pendant qu'ils priaient pour l'homme de Dieu, eux-mêmes, ils ont été remplis. Et la Bible dit, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Parce que pour que l'eau puisse sortir du robinet pour aller arroser là-bas, ça va d'abord passer par moi. Bien sûr. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ils ont prié afin que les menaces que les hommes de Dieu ont reçues là ne puissent pas les intimider, mais qu'ils restent quand même persévérants pour annoncer la parole avec assurance malgré les persécutions. Donc, quand je vois une église dans laquelle l'homme de Dieu est, il est solide malgré les persécutions. Je sais que son église, je prie pour lui. Quand je vois des églises où les chrétiens, malgré les persécutions, lorsque l'église est attaquée, lorsque l'église est persécutée, je vois que l'église elle reste ferme et que tout le monde est fervent. Là, je sais que c'est une église qui prie. Mais lorsque l'église ne prie pas, lorsqu'il y a des persécutions, on commence à murmurer, on commence à critiquer les frères les uns les autres, on commence à aller fouiller dans la vie des gens pour voir, ah non, s'il est arrivé ça, en fait, c'est parce que le frère là, il est méchant, le frère là, il est comme ci, le frère il est comme ça, ah, la sœur elle est comme ci, la sœur elle est comme ça. Quand tu parles trop, c'est parce que tu ne pries pas pour eux. Donne-moi l'amen, même si ça fait mal, il faut que tu me suives. Amen, amen. Donc, jusqu'ici, nous voyons l'importance que Jésus a donnée à la prière et nous voyons l'importance que l'Église primitive, dans Actes des Apôtres, a donnée à la prière. On continue. Acte 6, 4. Acte 6, verset 4. Il faut que j'aille un peu plus vite. Acte 6, verset 4. Regardez quelque chose. Il est arrivé un problème dans l'église parce que l'église grandissait. Et quand l'église grandissait, il a commencé à avoir des problèmes, c'est-à-dire que les personnes se plaignaient parce qu'il y avait certaines veuves qui n'étaient pas nourries parce que les biens qui étaient distribués, la nourriture, n'étaient pas distribués de manière équitable. Parce qu'à cette époque-là, de acte 1 jusqu'à acte 6, c'était les apôtres qui faisaient tout. C'était les disciples de Jésus, les apôtres là, eux, ils faisaient tout. Et c'est quand il y a eu ce problème-là que pour la première fois, ils ont dit, l'église a assez grandi. On va maintenant établir des diacres pour pouvoir aider l'église, pour pouvoir aider dans les activités de l'église. Mais jusque-là, c'était les apôtres qui faisaient tout. Alors, les apôtres, quand ils ont vu comment ils ont commencé à être surchargés par le ministère vis-à-vis des gens, regardez ce qu'ils ont dit.
Ils ont dit, il faut choisir 7 personnes qui vont s'occuper des tâches-là. Verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Je dis ici que si tu es tellement occupé par des choses et que tu n'as pas le temps de continuer dans le ministère de la parole et dans la prière, tu es trop occupé. Peu importe à quel point tu as des choses à faire, il n'y a aucune occupation qui est plus importante que la prière. Parce qu'en fin de compte, quel que soit ce que tu peux avoir dans ce monde-là, lorsque tu apparaîtras devant Christ, il ne va pas te demander comment était ton travail. Est-ce que tu avais bien travaillé? Est-ce que ton patron était content de toi? Il ne va pas te demander ça. Il va te demander qu'est-ce que tu as fait pour le royaume. Donc, il faut mettre chaque chose à sa place. Nous, là, on va se concentrer et continuer à nous appliquer. Ça montre la diligence et la constance. On va s'appliquer à la prière et au ministère de la parole. Acte 13, verset 1 à 3. Acte 13, verset 1 à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent la main et les laissèrent partir. Si tu veux expérimenter ce qu'on appelle le Saint-Esprit dit, il faut que tu sois quelqu'un aussi qui fait quoi? Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Et le mot « servait le Seigneur dans leur ministère » ici, dans l'original, c'est pendant qu'ils rendaient ministère à Dieu. Ils ministraient à Dieu. Ça là, ce n'est pas la prière. Donc, ils priaient et jeûnaient. Pendant l'activité où tu pries et tu jeûnes, je dis ici que dans la prière, c'est le moment où tu prends conscience de ta divinité. Tu rentres dans le domaine de l'esprit. Et c'est là-bas que le Saint-Esprit est. Et donc, tu es maintenant plus conscient des impressions, des paroles et de tout ce que l'Esprit a à te dire. Tu ne peux pas découvrir le plan et la volonté parfaite de Dieu pour ta vie si tu ne pries pas. Impossible. Parce que c'est pendant qu'il rendait ministère et qu'il priait et qu'il jeûnait que le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et des détails, c'était une prière collective. Donc, il y a la prière collective et il y a la prière individuelle. Est-ce qu'on me suit? C'est dans la prière que tu reçois des directives. C'est dans la prière que tu reçois des réponses à des questions qui sont des fois très, très pertinentes. Voilà pourquoi Jésus-Christ a passé toute la nuit à prier, parce qu'il voulait comprendre et savoir la mission qu'il avait à faire là. Quel disciple est-ce que je dois choisir? Et Jésus-Christ a prié toute une nuit pour choisir 12 disciples. Et parmi les 12 là, il y avait un qui était un renégat. Et toi, tu fais entrer les gens dans ta vie comme ça, tu ne pries pas. Après, tu t'étonnes des dégâts. Après, tu viens appeler le pasteur pour que le pasteur prie pour toi, pour que le pasteur te conseille. Alors qu'au lieu de prier, avant de prendre la décision. Dernier verset pour Actes des Apôtres. Vers le milieu de la nuit, on a arrêté Paul et Silas parce qu'ils ont chassé un esprit impur d'une femme qui était possédée d'un esprit de python. Et cette femme-là, elle amenait beaucoup de gains aux sacrificateurs. Donc, quand l'apôtre Paul a chassé l'esprit-là, leur gain a été mis en danger. Donc, ils ont appelé tous les chefs-là pour qu'on arrête Paul et Silas. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu.
Et les prisonniers les entendaient. Au milieu de la nuit. Ça veut dire que la nuit, là, ça peut être une nuit littérale ou alors une nuit figurative. Parce que la nuit est un moment dans lequel rien ne va. Au milieu de la nuit, au milieu du chaos total, ils n'ont pas commencé à se déprimer. Seigneur, avec tout ce que j'ai fait pour toi, voilà comment tu me remercies. Seigneur, avec tout ce que j'ai fait pour toi, pourquoi ma vie est comme ça? Qu'est-ce qui me manque, le bon Dieu? Qu'est-ce que tu as fait de moi? Il n'a pas fait ça. Il a compris que la puissance pour changer quoi que ce soit est dans la prière. Donc, même si quoi que ce soit arrive à l'extérieur, je suis conscient que plus fort est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Alors, puisque le plus fort est en moi là, je vais entrer dans la dimension du plus fort dans l'esprit à part la prière. Et je sais que les choses vont se produire à l'extérieur. Et la Bible dit qu'après avoir prié ainsi, les portes de la prison ont commencé à trembler. Pourquoi? Parce qu'il était conscient que la capacité de changer quoi que ce soit n'est pas à l'extérieur, mais c'est en lui. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prie. Quand je vois un homme qui s'agite trop parce qu'il a des problèmes, il court partout, cherchant les solutions partout là, je comprends que c'est quelqu'un qui ne prie pas. Parce que quand tu pries là, tu ne paniques pas. Quand tu pries, tu ne paniques pas. La Bible dit ne vous inquiétez de rien. Faites connaître à Dieu vos besoins par des supplications, des prières, avec des actions de grâce. Donc, quand tu pries là, tu ne t'inquiètes pas. Si tu t'inquiètes beaucoup, je sais que tu ne pries pas. Au milieu de la nuit, au milieu de la prison, dès qu'on les a fouettés, on les a maltraités de toutes les façons. Après ça, ils ont prié. Ils n'ont pas commencé à se décourager, ils ont commencé à prier. Parce qu'il y avait un plan de Dieu, même au milieu de la nuit. Tu ne peux pas voir le plan de Dieu, même au milieu de la nuit, si tu n'as pas pris le temps de passer du temps avec Dieu. Parce que c'est quand tu pries qu'au lieu de voir la situation, tu vas voir Dieu dans la situation. Ah, quelqu'un n'a pas suivi ça. Quand tu pries, au lieu de voir la situation, tu vas voir Dieu dans la situation. Mais quand tu ne pries pas, tes yeux seront seulement sur la situation. Et tu seras complètement perdu. Et la Bible dit que, basé sur ça là, le geôlier et toute la prison ont été sauvés. Parce que quelqu'un, au lieu de voir la persécution, il a prié. Donc, on a vu quoi? Donc, il n'y a aucun moment dans ta vie où tu n'as pas besoin de prière. On a vu ça dans la vie de Jésus. On a vu ça dans la vie de qui? Des disciples, dans Actes des Apôtres. Voyons maintenant la vie de Paul. Et on va terminer sur ça. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 18. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 18. Donc, dans l'église, là, il y a des moments de prière personnels et des moments de prière publics. Ta vie de prière ne doit pas seulement être dans les moments de prière collectifs à l'église. Non, tu dois aussi avoir des moments de prière personnels. On a vu ça dans la vie de Jésus, dans la vie des apôtres. Maintenant, regardons la vie de Pierre, de Paul, pardon. Il y a quelque chose qu'il a dit ici qui m'a beaucoup marqué. Il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Quand tu ne comprends pas le contexte de pourquoi il a dit ça là, tu ne vas pas comprendre ce qu'il est en train d'essayer de dire. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, l'apôtre Paul est en train de mettre l'ordre dans l'église. Il est en train de dire que ces gens-là, ils prient en langue dans tous les sens. Voilà pourquoi au verset 19, il dit, mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire les autres. Donc, que 10 000 paroles en langue. En fait, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 14, il est en train de mettre l'ordre dans l'église. Il est en train de mettre l'ordre dans la manifestation des dons spirituels. Pour dire que quand on prie en langue là, c'est pour t'édifier toi-même. Mais si tu dois donner quelque chose qui doit édifier le frère, ne le fais pas en langue. Là, tu dois le faire par l'intelligence. Donc, ces gens-là, dans l'église primitive, ils étaient en train de prier en langue dans tous les sens. Ils priaient en langue dans tous les sens. Donc, quand tu as un message pour le frère, il prie en langue. Donc, l'église, là,
il priait en langue dans tous les sens. Et l'apôtre Paul, malgré ça, il dit, je prie en langue plus que vous tous. Quand vous prenez tous vos prières en langue là, vous mélangez ça, ça n'atteint pas mon prière en langue. Malgré le fait que vous priez en langue dans tous les sens là, quand on mélange tous les prières en langue de toute l'église, ça n'atteint pas mon prière en langue. Ça veut dire que l'apôtre Paul là, il priait en langue 24 heures sur 24. Il priait, ça veut dire que là, à ce niveau-là, ce n'est plus seulement pendant tes moments de prière spécifiques. J'ai décidé de prier pendant 1 heure. Et pendant les 1 heure là, je prie en langue pendant 1 heure. Après, tu fais ta vie. Non, non, non. Il y a un temps là où tu dois dépasser ça. Après tes 1 heure de prière, pendant la journée, tu pries en langue. Quand tu es dans la voiture, tu pries en langue. Quand tu marches dans la rue, tu pries en langue. Quand tu vas au travail, tu pries en langue. Même dans ton travail, tu prends 5 minutes, 10 minutes de temps en temps, tu pries en langue. Tu pries en langue non-stop. La Bible dit prier sans cesse. Et je vais vous donner un secret. L'apôtre Paul dit que moi là, j'ai travaillé plus que eux tous. Plus que tous les apôtres. Non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est sur moi. L'apôtre Paul n'a jamais dit qu'il a étudié plus que tous. L'apôtre Paul n'a jamais dit je médite la parole plus que tous. Donc, le fait que dans ma vie là, la grâce de Dieu est plus manifestée, c'est parce que la chose que je fais plus que eux tous là, c'est prier en langue. Ah. Plus que eux tous là, c'est que l'apôtre Paul faisait. Plus que eux tous. Et que nous, on est conscients et qu'il a dit, c'est que je prie en langue plus que eux tous. Nous tous là, on lit la Bible. Hein? Nous tous là, on étudie la parole. Nous tous là, on connaît la Bible. Mais pour avoir le niveau de révélation que j'ai eu dans la parole là, c'est parce que ce que j'ai fait plus que eux tous là, j'ai prié en langue. Pourquoi? Parce que celui qui prie en langue, il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. C'est ton esprit qui dit des mystères. Or, les mystères là, c'est ce qu'il y a dans la parole. Donc, quand je prie en langue, je sens que de conditionner mon esprit à saisir les mystères de la parole. Donc, dès que j'ouvre la parole de Dieu, je vois clair. Maya soka baladi yaga. Mandoro sakalaba shalabakada sakadaga lagadagadaga. Est-ce que tu me suis? Si tu ne comprends pas ce langage-là, je ne sais pas comment te parler. Il priait en langue plus que tous. Voilà pourquoi la grâce et la révélation étaient plus évidentes pour lui que pour tous. Il dit, moi, je préfère dire 5 paroles dans l'église quand il s'agit d'instruire les frères. Mais, plutôt que 10 000 paroles en langue. Ça veut dire que quand il est en privé, il dit 10 000 paroles en langue. Quand il est à l'église, il dit 5 paroles en français. Vous voyez? Quand il est en privé, il dit plus de 10 000 paroles en langue. Mais quand il est à l'église, pour édifier les frères, il va seulement prier rapidement. 5 paroles. Donc, ça veut dire qu'il dit que pour chaque 5 paroles qu'il prie en français, il y a 10 000 paroles en langue derrière. Je ne sais pas si tu saisis la portée de ce que je suis en train de t'expliquer. Tu veux connaître le secret de Paul? Voilà ça. Le secret de Paul là. Le secret de Paul, c'est ça là. Je peux te garantir, il n'y a aucun autre endroit dans les épîtres où l'apôtre Paul dit qu'il a fait quelque chose de plus que les autres. Aucun autre endroit. Mais pourtant, dans sa vie, la grâce était plus évidente que tous les autres. Pourquoi? La chose qu'il faisait plus que tous les autres, c'était quoi? Prier en langue. Et tu vas voir cela où? Dans même ses épîtres. Lisons quelques épîtres pour terminer. Éphésiens chapitre 1, verset 16. Éphésiens chapitre 1, verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Il n'a pas dit dans nos prières. Ça veut dire que c'était ses prières à lui personnelles. Il dit je ne cesse. Je ne cesse. Même type d'expression, persévérer, constante, en tout temps. Je ne cesse. Ça veut dire que lui là, il priait sans cesse. Et pendant qu'il priait sans cesse, il peut tenter de prier. Après, l'Esprit lui met à cœur l'église d'Éphèse
a dit, ah oui, ok, c'est vrai. Père, nous prions pour l'église d'Éphèse, afin qu'il soit rempli de l'esprit. Il priait en langue. Pendant qu'il priait en langue, là, chaque fois que l'esprit lui mettait à quelque chose, il mentionnait ça. Il faisait mention d'eux dans ses prières. Mais la majorité du temps, ce qu'il priait en général, c'était en langue. Je ne cesse de faire grande grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Donc, il priait pour eux en langue. Le seul moment où il les mentionnait, c'est parce qu'il fallait les mentionner. Sinon, tous les sujets de prière là étaient en langue. Philippiens chapitre 3, verset 4. Chapitre 1, verset 3 à 4. Philippiens chapitre 1, verset 3 à 4. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant, vous voyez, toujours les mêmes expressions, ne cessant dans toutes mes prières pour vous de manifester ma joie. Donc, il priait sans cesse pour eux. Colossiens chapitre 1, verset 9. Colossiens chapitre 1, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Pourquoi est-ce que là, il a mis nous? Parce que l'apôtre Paul n'est jamais allé personnellement dans l'église de Colosse, pardon. Donc, c'était par l'intermédiaire d'Épaphras. Donc, il a dit, Épaphras et nous là, et moi là. Nous là, on ne cesse pas de prier pour vous. Nous ne cessons. Ça veut dire, quand l'apôtre Paul a dit, prier sans cesse là, lui-même était le premier exemple de ça. Philémon chapitre 1, verset 4. Je rends continuellement, grâce à Dieu, à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières. Quand vous regardez, quand vous lisez les épîtres de Paul là, vous allez vous rendre compte, vous allez croire que l'apôtre Paul, il passait toute sa journée à prier pour les gens. Parce qu'il dit qu'il priait pour l'église d'Éphèse, sans cesse. Après, il dit, je priais pour l'église de Colosse, sans cesse. Après, il dit, je priais pour l'église pour Philémon, sans cesse. Je priais aussi pour les Philippiens, sans cesse. La prière est une vie. Donc, on a vu ici dans la vie de Paul et de tous les apôtres, dans l'église primitive, que l'apôtre Paul et Jésus et les disciples, ils priaient tous. La prière n'était pas une option. La prière n'était pas quelque chose qu'ils faisaient de temps en temps. Et laissez-moi vous dire ça, il n'y a pas de vie chrétienne efficace sans prière. Note ça, il n'y a pas de vie chrétienne efficace sans prière. Aie toute la connaissance que tu veux. Tu ne pries pas et te dis, tu ne vas rien voir. Tu seras comme les gens qui sont obèses. Ils mangent. Mais il ne faut aucun mouvement. Parce qu'ils ne s'exercent pas. Quand tu manges là, ça te donne les facultés dont tu as besoin. Il faut que tu t'exerces. Est-ce qu'on me suit? Donc, je vais terminer en expliquant un dernier passage biblique qui dit comment est-ce que nous prions donc dans la Nouvelle Alliance? Éphésiens chapitre 6, versets 18 à 20. Et nous allons terminer. La semaine prochaine, je vais recommencer en parlant de ce verset-là. Mais je vais donner quand même un aperçu ce soir, avant de terminer. Il dit, faites en tout temps. Parce que dans la Nouvelle Alliance, là, écoutez-moi, on ne peut pas prier de la même manière qu'Abraham. Si tu pries comme Abraham, Jésus est venu pourquoi? Si tu pries de la même, si toi et Abraham, là, vous priez de la même manière, pourquoi Jésus est venu? Si toi et David, vous priez de la même manière, pourquoi Jésus est venu? Donc, eux et nous, on ne prie pas de la même manière parce que Christ a accompli une œuvre. Il y a une vie avant la croix et une vie après la croix. C'est deux vies complètement différentes. Il y a une vie avant la croix et une vie après la croix. Donc, il y a une manière de prier avant la croix, une manière de prier après la croix. Il y a des sujets de prière avant la croix et des sujets de prière après la croix. La semaine prochaine, je vais vous donner les sujets de prière de la Nouvelle Alliance. Vous allez être choqués. Il y a une manière de marcher avec Dieu avant la croix et une autre manière après la croix. Donc, il dit, faites en tout temps par l'esprit. Ça, là, c'est le terme clé de ce verset.
Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Verset 19, priez aussi pour moi. Donc, quand tu pries pour Paul ou alors pour l'homme de Dieu, quand tu pries pour tous les saints et quand tu pries pour toi-même, tout ça là, ça doit être fait par l'Esprit. Parce que celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est esprit. Notre nature est spirituelle. Ça veut dire que là où nous fonctionnons, c'est dans l'esprit. Donc nous aussi, nous prions en esprit. Toutes les prières que tu dois faire, tous les sujets de prière que tu dois prier, tu dois les prier en esprit. Et ça veut dire quoi, prier par l'esprit? 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2 à 4. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2 à 4. Il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc, pendant que je prie en langue, je suis en train de parler en esprit. Je suis en train de dire des choses en esprit. Et ces choses-là sont des mystères. Donc, quand il dit prier par l'esprit, il est en train de dire quoi? Faites toutes vos prières en langue. Clair. Faites toutes les prières que vous avez à faire là en langue. Tu veux prier pour le frère là? Seigneur, je prie pour le frère tel afin qu'il soit fortifié. Tu pries en langue. Toutes les prières de la nouvelle alliance sont faites majoritairement en esprit. En esprit. Verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et celui qui prophétise édifie l'église. Quand tu pries en langue, tu t'édifies toi-même. Le mot édifier, c'est le mot grec oikodomio, qui veut dire bâtir ou alors recharger. Donc, pour que moi, je puisse venir ici, pour vous parler afin que vous soyez édifiés, j'ai pris le temps de m'édifier moi-même. Parce que je n'ai rien à vous donner si je ne me suis pas moi-même édifié. Tu as déjà vu un téléphone déchargé qui fait des choses? Il faut que le téléphone soit bien chargé pour que lui aussi, il puisse faire des appels. Ton téléphone n'est pas chargé, il ne peut rien faire. Donc, je peux venir ici comme ça, vous donner verset. Ça sera vide. Il n'y aura pas de vide dans ce que je vais dire. Mais si je me suis édifié, je me suis bâti, avec mes paroles là, sortent des substances spirituelles qui pénètrent votre esprit. Ah, ce n'est pas le jeu, hein? Ce n'est pas le jeu. Alléluia. Donc, je vais terminer avec ça pour ce soir. Donc, tu dois avoir un temps de prière régulier où tu pries. Jésus a prié, les apôtres ont prié, Paul a prié, l'église primitive a prié. Tu dois prier. Donc, si la prière ne faisait pas partie de tes priorités, redéfinis tes priorités, pardon. Parce que Jésus-Christ a été radical avec certaines personnes quand c'était son moment de prière. Tu dois être radical avec le sommeil. Et là, j'ai parlé à quelqu'un ici. Tu dois être radical avec le sommeil. Toi qui dors beaucoup là, tu dois être radical avec le sommeil. Parce que pendant que tu dors, il y a des choses qui se passent. Pendant que tu dors, il y a des gens qui sont en train d'étudier, de travailler, de faire des choses. Toi aussi, pendant que tu dois prier. Tu dois investir dans ta vie spirituelle par la prière et l'étude de la parole. Et il dit ici que la prière, c'est minimum 1 heure. Minimum. Minimum 1 heure. Et là, c'est facile. Parce que moi, à l'époque, je ne connaissais pas la prière en langue. Quand je venais de me convertir, dans mon église, on n'enseignait pas ça. Donc, j'essaie de prier 1 heure avec mon français. Tu pries quand tu es fatigué de chercher les mots. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es magnifique, tu es excellemment bon, tu es magnifiquement excellent. Mais maintenant, par la grâce de Dieu, Dieu nous a fait grâce de comprendre la parole. Et nous comprenons que nous n'avons plus besoin de chercher les mots. Parce que la Bible dit que celui qui prie en langue, là, il rend d'excellentes actions de grâce à Dieu. Donc maintenant, là, pendant 1 heure de temps, je peux rendre grâce à Dieu
Dans le langage de Dieu, Mandoro sakalabaya takujalamande, luzade zudade zazada, azada zada zada zada. Bien aimé, même si tu n'as pas besoin de crier, tu te mets là, tu te mets dans ton endroit, tu fermes la porte. Tu vas rester ici pendant 1 heure et tu pries. Même si l'envie vient de sortir, tant que tu n'as pas fait 1 heure, tu ne sors pas. C'est comme ça qu'on s'exerce dans les choses de Dieu. Tu vas rester là pendant 1 heure. Même si après 5 minutes, c'est comme si tu avais fait 5 jours. Tu restes jusqu'à ce que ça fasse 1 heure. Après un certain temps, les 1 heure là seront tellement petits que toi-même tu vas prier 2 heures sans voir. Donc, je déclare sur chaque personne connectée ici ce soir que la grâce, si tu t'étais refroidi, si ton zèle s'était refroidi, si les choses de l'esprit, si la prière n'était pas une priorité pour toi, je déclare que Dieu déverse sur toi un esprit de prière afin que tu puisses implémenter cela dans ton système. Que si il te manquait quoi que ce soit, si tu te sentais découragé, si tu te sentais vide, si tu pensais que peut-être que c'était pas pour toi, ce soir-là, je libère ça là sur toutes les personnes qui sont connectées. La grâce là, vous allez prier et ça sera fluide. Tu vas prier et ça sera fluide. Ça sera plus un combat. Un combat où tu essaies de prier, tu pries et tu ne sens rien là. Je déclare que ce soir-là, il y a une grâce qui va être libérée sur toi. Pendant que tu vas prier, ça va couler. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Soyez abondamment bénis.